Vous avez déjà eu des difficultés à hisser la grand voile, vous vous demandez comment réaliser cette manœuvre sans commettre d'erreurs qui peuvent coûter cher. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose une compilation des meilleures vidéos sur le hissage de la grand voile. C'est juste après ça. Salut les voileux, c'est Ted, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de Bar à Tribord. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à télécharger l'ebook Comment bien démarrer à la voile. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Avant de voir les extraits des meilleures vidéos YouTube qui nous montrent comment bien hisser la grand voile, on va voir quelques rappels de vocabulaire pour savoir exactement de quoi on parle. C'est quoi au juste hisser une voile? Hisser une voile, c'est la tirer vers le haut pour l'établir et la préparer pour la navigation. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour hisser la voile? On va utiliser un cordage pour la tirer vers le haut. Ce cordage s'appelle la drisse. Lorsqu'on hisse la grand voile, on va donc tirer la grand voile vers le haut. Pour réaliser la manœuvre convenablement, il va falloir s'intéresser d'un peu plus près à la grand voile. Sur les voiliers modernes, la grand voile est de forme triangulaire et elle se trouve derrière le mât, donc juste ici. Et il y a deux de ces côtés qui sont rattachés à de longues pièces métalliques qui font partie de la famille des espars. Donc, le côté avant de la voile, qui s'appelle le guindant. Le guindant de la voile est rattaché au mât, ici. Et le bas de la voile qu'on appelle la bordure, ici, la bordure, elle est rattachée à la baume, qui se trouve en dessous de la voile. Le surnom de la grand voile, c'est la GV. GV pour grand voile. Et donc, pour pouvoir manipuler notre grand voile, donc la GV, on a le choix. Soit on va la manipuler de manière indirecte, soit on va agir directement sur la voile. De manière indirecte, on va pouvoir modifier la forme du mât ou alors modifier la forme de la baume. Et de manière directe, on va modifier la forme ou l'orientation de la voile. D'accord, mais comment moi je fais pour pouvoir modifier le mât, la baume ou la forme de la voile? C'est très simple. Sur un bateau, pour actionner quelque chose, on va très souvent utiliser un boot, c'est-à-dire un cordage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de boots sur un bateau. Et chaque boot a son utilité, sa fonction et son petit nom. Donc, dès qu'on va vouloir actionner un élément sur le bateau, ce qu'on va faire, c'est finalement modifier la tension d'un boot. On va augmenter ou réduire la tension qu'on va exercer sur un boot pour pouvoir modifier la forme ou l'orientation de la voile en actionnant le mât, la baume ou directement la voile elle-même. Si vous le voulez bien, on va faire l'inventaire des boots qui agissent sur la grand voile. On a déjà parlé de la drisse, donc on sait déjà que la drisse va permettre de tirer, de hisser la voile vers le haut. Pendant que je vais vous décrire l'ensemble des cordages des boots qui vont influencer la forme ou l'orientation de la grand voile, prêtez une attention toute particulière aux boots qui vont nous empêcher de hisser la voile, de remonter la voile. Donc tous les bouts qui vont la tirer vers le bas. Ces bouts, on va devoir, pour pouvoir hisser la voile, avant de hisser, ces bouts, on va devoir les choquer et parfois faire en sorte qu'ils puissent filer librement et donc ne pas nous empêcher de hisser la voile. Dès que vous entendez dans la suite qu'un bout va tirer la grand voile vers le bas, vous devez le noter précieusement sur un bout de papier. Ce bout doit être choqué avant de hisser la voile. Vous êtes prêts? Voyons d'abord les bouts qui permettent d'agir indirectement sur la grand voile. On va d'abord agir sur le mât. On va voir maintenant qu'on peut agir sur le mât. Alors, il faut savoir que le mât, qui est ici,
et on le maintient droit en utilisant des câbles. On a d'abord l'étai, le câble qui est à l'avant du mât, l'étai. Lui, il va permettre de maintenir le mât vers l'avant, de sorte qu'il ne tombe pas en arrière. Ensuite, à l'opposé, on a le patara qui est là. Lui, c'est un câble, ou parfois composé de deux câbles, qui va partir de l'arrière du mât et qui va tirer le mât vers l'arrière, de sorte que le mât ne tombe pas vers l'avant. Et enfin, on a des haubans qu'on va trouver de chaque côté du mât qui vont permettre que le mât ne tombe pas sur les côtés, ni sur la droite, ni sur la gauche. Et pour travailler avec les haubans, on a aussi des barres de flèche qui sont à l'horizontale, comme ceci. Donc, barres de flèche et les haubans maintiennent le mât sur les côtés. Sur certains voiliers, l'étai qui est ici ne va pas arriver tout en haut du mât. Il va arriver un peu en dessous du mât. On dit que ces voiliers ont un gréement fractionné. Et le fait d'avoir un gréement fractionné, ça va nous permettre d'agir sur le patara en tirant sur le patara ici, en tirant dessus, on va pouvoir tirer le haut du mât vers l'arrière, cette partie en particulier. D'accord? Et cette partie, donc l'action de tirer le haut du mât vers l'arrière, comme cela, ça s'appelle le cintrage. Cintrer le mât. Et le mât, il va entraîner avec lui la grand voile et donc modifier sa forme. Passons maintenant aux bouts qui permettent de manipuler la baume. Pour modifier l'orientation et la forme de la voile, on peut utiliser la baume et agir sur la baume pour cela. Donc, comme on a vu précédemment, la baume, elle est rattachée à la voile en dessous, au côté qui est en dessous de la voile, à la bordure de la voile. Donc, la baume, elle est aussi rattachée au mât, comme on le voit ici, mais par deux points. D'abord, à l'avant, au niveau d'une articulation qui s'appelle le vide-mulet, qui est juste ici, et elle est rattachée à la baume par un autre point, par un bout cette fois-ci, qui est la balancine. La balancine, elle relie l'arrière de la baume à la tête du mât. Mettre en tension la balancine en l'abordant ici, ça va nous permettre de soulever la baume et du coup de soulager la grand voile, puisque lorsque la balancine n'est pas en tension, c'est la voile qui va maintenir la baume ici. Alors que si on tire sur le bout qui est ici, sur la balancine, la baume va se soulever et c'est la balancine qui va maintenir le poids de la baume. On trouve aussi des bouts en dessous de la baume. En dessous de la baume et vers l'avant, on trouve le halba qui se trouve ici. Le halba, il va tirer la baume vers le bas. Vers le bas. Ok? Ensuite, on a l'écoute de la grand voile qui est aussi placée sous la baume. L'écoute est placée sous la baume et permet d'orienter la baume. Et cette écoute est aussi reliée à un chariot pour modifier le point de tir
de l'écoute. Le chariot se trouve juste en dessous de l'écoute. Donc on va pouvoir déplacer ici, par exemple, le point de tir de l'écoute. Et évidemment, l'écoute est placée sur la baume, donc va tirer la baume vers le bas. La baume va donc elle aussi entraîner la grand voile et modifier la forme de la grand voile et aussi l'orientation de la grand voile par rapport au vent. Et pour finir, voyons maintenant les bouts qui agissent directement sur la GV. Au niveau de l'avant de la voile, on trouve deux bouts qui vont agir directement sur la voile. En haut, on a notre fameuse drisse qui est rattachée à la voile via le point de drisse qui se trouve juste ici. Donc, la drisse passe ici dans le mât. On a aussi un deuxième bout qui agit aussi sur le guindant, l'avant de la voile, qui est fixé au niveau du mât. C'est le cunningham, qui se trouve celui-là en bas. Le cunningham, lui, lorsqu'on va exercer de la tension sur le cunningham, on va tirer la grand voile vers le bas. Vers le bas. Ces deux bouts vont aussi nous permettre de tendre la partie avant de la voile, le guindant. En dessous de la voile, à la bordure de la voile, ici, on va retrouver la bosse d'empointure qui est fixée à l'arrière de la voile et qui passe dans le mât. La bosse d'empointure va nous permettre de régler la bordure de la voile. Lorsqu'on va tendre ici, on va tendre la bordure de la voile. Et enfin, tout le long de l'arrière de la grand voile, tout le long de la chute de la grand voile, on va trouver plusieurs bouts qui sont des bosses de riz. Les bosses de riz vont nous permettre de réduire la voilure de la voile. En faisant quoi? Ces bosses de riz vont nous permettre de tirer la grand voile vers l'arrière et aussi vers le bas. Voilà, maintenant on sait exactement comment est-ce qu'on va agir sur la grand voile, soit indirectement, en modifiant la forme du mât ou en modifiant la forme et l'orientation de la baume, ou alors on agit directement sur la grand voile. Est-ce que vous avez bien noté les bouts qui tiraient la grand voile vers le bas? Ces bouts, on l'a vu, il faut y faire très attention puisqu'ils vont nous empêcher de hisser la grand voile. On va donc devoir les choquer et les laisser filer. Mais avant de la hisser, la grand voile, encore faut-il la trouver. Où se trouve la grand voile? Eh bien, le plus souvent, la GV est confortablement installée dans son sac, invisible à l'œil nu et protégée du soleil. Elle se détend confortablement installée, bien au chaud dans son duvet. Son sac de couchage s'appelle le lazy bag. Lazy pour paresseux en anglais et bag, sac. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on parle de lazy, paresseux. Le lazy bag ne vient pas seul. Il est accompagné de ficelles qui s'appellent des lazy jacks. Les lazy jacks permettent de guider la grand voile lorsqu'on va l'affaler, de sorte qu'il est très facile d'affaler la voile et qu'elle descend directement, quasiment toute seule dans son sac. D'où la notion de paresse. Donc pour affaler la voile, c'est-à-dire la descendre, on n'a quasiment rien à faire. Mais vous allez le voir bientôt, les lazy jacks peuvent parfois poser problème lorsqu'on veut hisser la voile, c'est-à-dire faire le contraire de l'affaler. Maintenant qu'on a fait l'inventaire des différents bouts qui influencent l'orientation et la forme de la grand voile, on va s'intéresser tout particulièrement à la drisse dans le premier extrait vidéo. Quand la drisse est tissée,
Donc là, elle est coincée dans le taquet coinceur, grand voile, c'est la noire. On va suivre son cheminement pour une meilleure compréhension, dont la drisse est ici. Elle passe ici, on appelle ça des réas. Après, elle monte comme ici, elle va rentrer dans le mât, là-haut dans la gorge. Elle va suivre son chemin dans le mât et aboutir en haut, point d'écoute de grand voile. Non, point de drisse plutôt, de grand voile, qu'est-ce que je raconte, en haut, pour hisser la grand voile. Le parcours de la drisse est indissociable des réas. Un réa, c'est une roue à gorge, comme ici. Et la drisse, elle va passer par cette gorge. Le réa peut être utilisé dans une poulie, dans une boîte à réa, où là on aura plusieurs réas, ou alors tout seul, comme par exemple en haut, à la tête du mât. On récapitule dans le sens inverse de la vidéo précédente. Voyons maintenant le parcours de la drisse depuis la grand voile jusqu'au cockpit. La drisse est en lice pour remporter le Grand Prix du réa. Je vous avertis, mettez votre ceinture et votre casque. Âme sensible, s'abstenir. La drisse est rattachée au point de drisse de la voile. La pression monte au fur et à mesure que les feux rouges annonciateurs du départ s'allument. Dès que les feux rouges s'éteignent, la drisse file droit vers le mât et rentre illico dans le mât. Elle va prendre un virage en tête d'épingle ultra serré pour aller vers le pied du mât. C'est sans doute le virage le plus dangereux de sa vie, mais elle le réalise avec brio grâce à un réa situé en haut du mât. Elle accélère à fond dans la ligne droite tout le long du mât. Elle sort ensuite à vive allure du mât via une entrée de drisse qui, fort heureusement, préserve notre petit bolide en réduisant les frictions. La drisse, toujours à fond les gaz, exécute un périlleux dérapage contrôlé via une poulie de renvoi pour s'orienter à l'horizontale. Elle trace ensuite sa route vers le cockpit avec forcément un passage au stand. Je vais bien sûr parler de la boîte arrière. Elle va finir sa course folle en pole position dans le taquet où elle va être ovationnée par un public conquis en larmes face à cette magnifique victoire. C'est pas tout, mais on la hisse cette grand voile? Oui, bien sûr, on va tout de suite préparer la drisse dans un autre extrait de la vidéo précédente. Voilà, on donne un peu de mou parce qu'on va aller donc la défaire ici afin qu'elle ne tape pas le mât quand il y a un peu d'air au port. On l'écarte toujours du mât. Sinon, ça fait gling, 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 gling. Alors, d'aucuns trouvent ce petit bruit sympathique dans les ports. Mais au bout d'un moment, ça le devient beaucoup moins sympathique. La drisse est là. Alors, on vérifie que son circuit en haut, son cheminement est bien clair. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prise derrière les barres de flèche, qui sont ces bouts de fer qui partent comme ça. Qu'elle n'est pas prise derrière les lésils, là. Voilà, qu'elle soit bien libre. Donc là, on voit qu'elle va bien se hisser. Après, on ouvre bien le bag ici. Sinon, ça va coincer. Là et là. Et voilà. Et là, on voit que tout est clair pour hisser la grande voile. Et oui, les drisses qui frappent sur le mât au rythme du vent, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, qu'on soit au port ou au mouillage. Et ça peut forcément nous empêcher de dormir lorsqu'on passe la nuit sur le bateau. Pour éviter ça, on va éloigner les drisses du mât. On peut par exemple dévier la drisse, comme c'est le cas de la vidéo précédente. On peut aussi décrocher la drisse de la grand voile et accrocher cette drisse au niveau des filières. Les filières, ce sont les câbles qui font le tour du bateau. Attention quand même, lorsqu'on accroche les drisses au niveau de la filière, à ne pas trop retendre la drisse, au risque de déformer les filières. Et les filières, pour ensuite les retendre, c'est vraiment galère. Donc, autant préserver vos filières. On continue la préparation du hissage de la voile avec l'extrait suivant. Pour hisser la GV, il est conseillé de fermer la descente. Ensuite, on peut ouvrir les taquets d'airi, choquer le halba, choquer les coups de GV et s'assurer qu'elle peut filer librement. Comme on vient de le voir, on va donc choquer et laisser filer les bouts qui retiennent la grand voile vers le bas pour pouvoir facilement hisser notre grand voile. On a listé l'ensemble des bouts qui tiraient
l'AGV vers le bas, lorsqu'on a fait l'inventaire de tous les bouts qui agissaient sur la grand voile. Et souvenez-vous, je vous avais demandé de noter précieusement ces bouts. Dès que vous entendez dans la suite qu'un bout va tirer la grand voile vers le bas, vous devez le noter précieusement sur un bout de papier. Ce bout doit être choqué avant de hisser la voile. Eh bien, voici la liste des criminels récidivistes qui pourraient éliminer et gâcher tous vos efforts. Numéro 1, le Alba de Baume. Numéro 2, l'écoute de grand voile. Numéro 3, le Cunningham. Et pour finir cette liste, sans doute les hors-la-loi les plus dangereux, le trio mafieux des boss de riz. On va donc choquer ces bouts pour pouvoir hisser notre voile. Cette étape consiste à libérer, délivrer la baume et la grand voile. Attention tout de même à ne pas trop choquer l'écoute de grand voile, ok? L'écoute de grand voile a quand même son utilité. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on veut que la baume reste à l'intérieur du bateau et soit proche du cockpit. Cela va nous permettre de faciliter la manœuvre. On va le voir dans un extrait de vidéo qui va suivre. Et c'est particulièrement le cas lorsque la manœuvre se passe mal. La drisse est prête, la grand voile est libérée. C'est donc maintenant le moment de hisser la grand voile. Moi, je suis en train d'attacher la drisse. On va hisser la voile jusqu'en haut. Et ensuite, c'est important que le barreur, Marco en ce moment, garde bien le nez du bateau face au vent pour qu'on puisse monter la voile comme il faut. Bon, quand tu veux, parti. Parti. Quand la grande voile arrive en tête, le numéro 1 en avant peut s'écrier tête de marque. Ça veut dire que le haut de la voile est arrivé au maximum. Effectivement, il faut que le barreur oriente le bateau vers le vent. On va parler une fois de plus de la tension exercée sur la grand voile. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a cherché à libérer toutes les tensions, tous les bouts qui tendaient à tirer la voile vers le bas et donc empêcher son mouvement vers le haut. Si on a fait tous ces efforts pour libérer les tensions, ce n'est pas pour que ensuite le vent arrive et gonfle la voile. D'accord? Et du coup, mettre la voile en tension. Il nous gonfle un peu le vent. Voilà pourquoi on va chercher à faire faceiller la voile. On ne veut pas que la voile soit en forme et gonflée, d'accord? C'est-à-dire que l'incidence entre le vent et la voile soit suffisant pour que la voile prenne le vent convenablement. Nous, ce qu'on veut, lorsqu'on travaille sur la grand voile, c'est qu'elle faceille, d'accord? Donc elle soit pas gonflée, mais qu'elle faceille. Et pour ça, il faut que l'incidence entre la voile et le vent soit plus petite, de sorte que la voile, elle ne soit pas droite, mais qu'elle se mette à faceiller. Et pour ça, il faut être proche du vent. Pas forcément face au vent, cela va dépendre finalement de l'angle entre le vent et la voile, et donc si on a plus ou moins choqué la grande voile. Dans cette vidéo, vous l'avez sûrement remarqué, le parcours de la drisse est beaucoup plus court. En fait, la drisse, elle est ramenée juste au niveau du pied du mât et ne va pas jusqu'au cockpit. Donc dans ce cas, le winch, il est installé directement sur le mât et donc il n'est pas à la verticale, mais il est à l'horizontale. Le winch, c'est un équipement de l'accastillage qui est en forme cylindrique et qui permet de prendre plus de tension sur un bout avec le moindre effort. Pour hisser la voile, on peut commencer à border la drisse à la volée, c'est-à-dire sans le winch, juste à la main.
Et ensuite, on va utiliser le winch pour pouvoir étarquer la drisse. Cette action est réalisée en 2 étapes. D'abord, à la main, on va tirer vers l'extérieur la drisse dans le sens horizontal, d'accord? Et ensuite, on va la relâcher vers le bas. Et quand on relâche vers le bas, on va tendre ici grâce au winch et récupérer les centimètres qu'on a gagnés en tendant la drisse à l'horizontale. Cette action peut être réalisée seule lorsque la drisse finit sa course au niveau du pied du mât. Sinon, lorsque la drisse va jusqu'au cockpit, on aura une personne qui sera au pied du mât et une autre qui sera au piano, là où sont tous les taquets, et le winch pour pouvoir aider à mettre de la tension sur les gouttes. Donc, même scénario, d'abord on va gagner quelques centimètres en tirant la drisse vers l'extérieur du bateau, et ensuite on va relâcher vers le bas la drisse. Et au même moment, lorsqu'on relâche, une personne qui est au piano va récupérer les centimètres ici qu'on a gagnés. Donc, lorsqu'on relâche, en même temps, on doit récupérer au niveau du piano. Donc, ces 2 actions doivent être synchronisées. On vient de le voir, pour hisser la grand voile, il faut mettre le voilier face au vent. Eh bien, vous allez le voir avec l'électronique, mettre le bateau face au vent, c'est simple comme appuyer sur un bouton. Alors là, le but du jeu, c'est de mettre le bateau face au vent, hein, parce que le grand voile, ça se glisse face au vent. Moteur en marche avant, mais pas trop, mais assez pour être manœuvrant. Hein, bon. T'es coupé là? Non. Bon. Donc là, on va mettre sur auto. Ensuite, il se met sur automatique, c'est-à-dire en version cap. Donc il faut changer le mode sur mode. Et là, il se met en mode wind, vent. Et là, je vais mettre 0 ici dans le set wind. Donc, tac, 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 je mets 0. Et là, il va tout seul face au vent. Il y a un moins 2 là. 0. Le pilote automatique a plusieurs modes de fonctionnement. On peut se fixer un cap compas à suivre. On peut aussi choisir un point de passage ou waypoint et du coup déterminer une route de fond que l'on veut respecter. Et il y a la 3e option, pensée principalement pour les voileux. 3e possibilité, c'est de fixer l'angle entre le bateau et le vent. Elle est pas belle la vie. Pour vérifier qu'on est bien face au vent, on a plusieurs solutions. On évitera quand même le 50-50 ou l'appel à un ami. Une des possibilités, c'est d'observer la girouette qui se trouve tout en haut du mât. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Par exemple, d'utiliser là encore l'électronique, si on a confiance en son installation. L'idéal reste de vous fier à vos sensations. On peut tout simplement se détendre. Inspirer. Expirer. Vivre le moment présent, faire le vide dans la tête et ressentir la sensation du vent sur la peau. Non, je n'ai rien fumé dans les 12 heures qui précèdent l'enregistrement de cette vidéo. Si vous êtes moins sensible au chatouillement du vent, vous avez encore une possibilité, c'est d'utiliser un doigt, de l'humidifier et de rechercher là où le fond de l'air est le plus frais. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser d'autres moyens, cette fois-ci plus visuels, comme des pavillons ou alors un morceau de tissu ou de laine qu'on aura attaché au niveau des haubans. Revenons maintenant à la manœuvre. Hissons la voile avec cette fois-ci la drisse qui est renvoyée jusqu'au cockpit. On va apprendre à hisser la grand voile. Donc pour ce faire, je vais me mettre le bateau face au vent pour que ce soit plus facile à hisser. Et mon équipier va pendant ce temps-là hisser la grand voile. Alors c'est l'autre drisse. Et donc on ferme le taquet pour que s'il lâche,
ça reparte pas, que la voile ne redescende pas. Donc je me mets face au vent. On va voir. Hop, tu peux commencer à dresser. Et donc la voile va monter au fur et à mesure. Et à la fin, comme c'est un peu plus dur pour lui, il va utiliser ce qu'on appelle une manivelle. Ce qui permettra un moindre effort pour soulever la voile. Donc voilà, là on est à peu près en haut. Et donc là je vais pouvoir reprendre le vent pour partir. Parce que maintenant on va pouvoir partir à la voile. Toute ma compassion va à la grand voile. J'ai eu un peu mal pour elle. Pas vous? Est-ce que vous vous rappelez du bout qui permet de soulager la GV? C'est la balancine qui relie l'arrière de la baume jusqu'à la tête du mât. Et à la balancine, lorsqu'on va la border, on va soulever légèrement la baume, ce qui va soulager la grand voile. Et du coup, maintenir la baume vers le haut. On va pouvoir éviter de tabasser le dos ou la tête de l'équipier qui se trouve au niveau du piano avec la baume. On continue avec une autre vidéo qui est très instructive, qui nous enseigne les erreurs à éviter et qui nous donne aussi de très bons conseils. Donc là on est face au vent et puis on va s'apprêter à hisser la voile. Je vois qu'il y a un bateau qui est juste là. Ce qui m'arrange pas, mais il est censé m'éviter. Alors, je vois qu'on est bien face au vent depuis tout à l'heure et puis je libère tout ça et on est parti. La manivelle de winch est prête. Prête à wincher. Hop. Le bateau est toujours là, c'est bon. On est toujours face au vent. Les riz coincent. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. Hop, ça c'est ce qu'on appelle avoir l'œil. Toujours regarder sa voile quand on hisse la grand voile, que ce soit en tête ou ailleurs, les coulisseaux ou quoi, comme vous venez de voir. La veille visuelle à 360 degrés. Elle doit être permanente selon le RIPAM. RIPAM pour Règlement International pour prévenir l'abordage en mer. Cette veille est d'autant plus essentielle lorsqu'on est en pleine manœuvre et donc peu manœuvrant. Ce n'est pas forcément évident au départ, mais il faut être capable de temps en temps de prendre du recul et de regarder rapidement autour de soi pour voir s'il n'y a pas d'obstacles qui se rapprochent ou alors de bateaux qui viennent vers nous. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez maintenant réellement l'importance de bien vérifier qu'on a choqué et qu'on laisse filer les bosses de riz. En préparant bien la manœuvre, ce qu'on va faire, c'est réduire les sources de problèmes. Mais malheureusement, cela ne veut pas dire que tout va se passer comme sur les roulettes et qu'il n'y aura
aucun problème, aucun souci. On doit donc toujours vérifier le résultat de son action sur la voile ou sur le bateau. Tout d'abord, l'équipier qui est à la drisse doit bien prêter attention à la tension au niveau de la drisse. Si jamais ça coince, il ne faut pas forcer, mais bien sûr, regarder le résultat, regarder ce qui se passe au niveau de la voile. On hisse la voile, donc naturellement, on va regarder en haut de la voile, mais pas seulement. On doit aussi jeter un œil à l'arrière et à l'avant de la voile. Qu'est-ce qu'il faut regarder au juste? Eh bien, lorsque ça coince, ce qu'on va faire, c'est regarder attentivement, observer avec attention notre voile, le haut, l'arrière et l'avant de la voile et mener notre enquête visuelle en recherchant s'il y a un pli bizarre au niveau de la voile. Par exemple, comme on a vu dans la vidéo, lorsque les bosses de riz coincent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des plis de surtension à l'arrière de la voile. Donc ça, c'est un indice que là, il y a une tension exagérée au niveau de l'arrière de la voile. Et on va du coup devoir laisser filer les bosses de riz. Mais parfois, même en ayant ouvert les taquets et en laissant filer les bosses de riz, ça peut quand même coincer. Donc ce qu'on va faire, c'est sortir à la main les bosses de riz à l'arrière de la baume pour avoir du mou et pour pouvoir hisser la voile. D'où l'intérêt d'avoir la baume qui sera vers l'intérieur du bateau et donc une grand voile pas trop choquée. Après avoir hissé et étarqué la grand voile, il nous reste encore quelques petites étapes à réaliser pour pouvoir naviguer avec notre belle GV. On choque la balancine. Vue alternative de derrière. On reprend le halba et on borde la GV. Après avoir hissé et étarqué la voile, on va donc relâcher la balancine pour pouvoir descendre la baume. On va ensuite pouvoir reborder l'écoute de grand voile et le halba de la baume. Pour privilégier la marche du bateau, ce qu'on va faire, c'est avoir le moins longtemps possible l'écoute qui est choquée. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on doit choquer les bouts qui sont en bas de la voile, on va choquer en premier tous les autres bouts et en dernier la GV. Et par contre, lorsqu'on aura hissé la voile et qu'on va pouvoir repartir et naviguer, on va au contraire d'abord border la grand voile, l'écoute de la grand voile qui se trouve ici, et ensuite reborder les autres bouts. Voilà, c'est la fin de cette compilation vidéo sur la manœuvre de hissage de la grand voile. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut libérer la grand voile des tensions qui s'exercent sur elle, que ce soit des tensions qui viennent du vent ou des bouts qui se trouvent sur le bateau. Je vous invite à appliquer les différents conseils que vous avez pu voir au cours des extraits vidéo et n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils que l'on n'a pas abordés dans cette vidéo, de les mettre en commentaire. Cela va pouvoir aider d'autres voileux qui vont regarder la vidéo juste après vous. Pour aller plus loin et tester vos connaissances, vous avez aussi la possibilité de faire un quiz en 7 questions. Le lien pour y accéder se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne Bar à Tribord en cliquant ici pour être informé le premier dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.